Allez, c'est parti pour une nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge tête la première au cœur d'une œuvre vraiment fascinante et, pour tout dire, profondément apaisante. Des blessures d'âme à la résilience de Raphaël Bourbeau. C'est plutôt une invitation super intime à transformer la douleur la plus sombre en une véritable paix lumineuse. En fait, c'est un pur voyage alchimique qu'on va décortiquer ensemble pas à pas. Prenons juste un petit instant pour s'imprégner de l'intention d'ouverture de l'autrice. Je suis scribe des silences fertiles, voix d'une mémoire qui guérit. C'est beau, non ? Cette simple phrase installe tout de suite une atmosphère très poétique. L'idée aujourd'hui, c'est d'aborder cette analyse un peu comme une méditation guidée, en laissant simplement ces mots infuser pour ouvrir la voie. On rentre directement dans le vif du sujet. C'est fascinant d'observer cette femme qui s'étire avec tant de grâce, le regard fixé vers un temple au loin. Ça pose littéralement les fondations de ce dont on va parler. Cette fameuse quête de guérison, la métamorphose de l'être, et puis surtout, ce besoin hyper fondamental de se reconnecter avec sa propre part de sacré. C'est vraiment la base de tout. Première grande étape de notre parcours, les blessures de l'âme et le poids bien réel de nos émotions. On va explorer comment les blessures émotionnelles très profondes, celles qu'on refoule souvent, finissent par s'inscrire et se cristalliser directement dans le corps physique. Pour donner un cadre concret à toute cette poésie, le texte s'articule autour de 5 grandes blessures fondamentales. On a le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. L'idée forte ici, ce n'est surtout pas de les subir comme une fatalité, mais plutôt de comprendre que ces 5 douleurs récurrentes sont carrément la matière première indispensable pour se transformer. Et c'est brillamment illustré par cette vision d'une femme très solennelle, la main délicatement posée sur le cœur, qui porte visiblement une douleur hyper silencieuse. Ces fardeaux invisibles, comme le rejet ou l'abandon dont on vient de parler, se ressentent de manière totalement viscérale. Et en fait, c'est exactement dans ces zones de tension émotionnelle que prennent naissance les mots physiques qu'on va aborder dans un instant. Deuxième phase, le catalyseur, la langue des oiseaux. Alors comment on guérit concrètement ces mots ? Eh bien, c'est là qu'intervient un outil unique, et pour le coup complètement non conventionnel, qui est utilisé tout au long de l'ouvrage. C'est ce qu'on appelle la langue des oiseaux. Qu'est-ce que c'est ? C'est un langage symbolique basé sur des jeux de mots phonétiques. Le but, c'est d'écouter les sons pour révéler des sens cachés et ouvrir de nouvelles portes à l'intérieur de soi. Les diagnostics cliniques, qui font souvent si peur, sont littéralement déconstruits par les sons pour être transformés en de vrais messages spirituels de résilience. C'est brillant. Et dans ce travail minutieux de transmutation, il y a une figure spirituelle récurrente qui accompagne la lecture. L'archange Raphaël, dessiné ici avec une douceur incroyable. Il est invoqué comme une véritable force de guérison. Symboliquement, il apporte une lumière verte et un souffle réparateur qui sont capables d'aller toucher les espaces les plus confinés et les plus sombres d'un corps meurtri. Troisième partie, transmuter le corps physique grâce à cette alchimie phonétique. Appliquons tout de suite cette incroyable alchimie phonétique à des pathologies physiques bien réelles. Le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a la rigidité du terme médical pur et dur, la sclérose en plaques. Et de l'autre, sa réinterprétation poétique par la langue des oiseaux, cette clé rose en plaques. Rien qu'en jouant sur les syllabes, la maladie perd son statut de fatalité paralysante. Elle devient une clé en forme de rose, destinée à déverrouiller le corps, vers une victoire et une lumière toute nouvelle. L'essence de cette métamorphose est parfaitement capturée par ce croquis très détaillé d'une clé entrelacée à une rose complètement éclose. La raideur physique, qui était figurée autrefois par les plaques, devient soudainement un magnifique mécanisme d'ouverture parfait pour libérer l'âme qui était emprisonnée. C'est une image tellement puissante. Le procédé est tout aussi redoutable avec l'ostéoporose. Cette fragilité osseuse qui fait si peur est transformée son par son. Ostéo devient Aus, A-U-S, symbolisant l'élévation. C'est suivi de T, qui évoque le soin réconfortant, ensuite O pour la fluidité, Po pour la sensibilité et Rose pour la tendresse. On passe littéralement d'une charpente qui s'effrite à un pilier chaleureux, fort et profondément vivant. C'est un changement de perspective total. Ce cheminement thérapeutique s'applique aussi au système cardiovasculaire. Suivons un peu cette chronologie. Au départ, l'injustice et la trahison viennent tendre et resserrer les artères. Ensuite, on a un lourd flot de douleurs non digérées qui s'accumulent, ce que la médecine traduit par le cholestérol. Et l'étape finale de guérison arrive quand le souffle et le pardon viennent enfin rouvrir ces fameuses rivières intérieures pour transformer toute cette lourdeur en une lumière fluide. C'est tout un processus de libération. Ce qui nous amène à notre 4e volet, maternité et renaissance, la création et le miracle.
On poursuit en abordant des thèmes qui touchent vraiment à l'essence même de la création. Il y a une immense sérénité qui se dégage de cette représentation d'une femme portant la lumière en elle. L'ouvrage aborde le parcours, souvent ultra complexe, de la procréation médicalement assistée à travers le poème PMA. Ce processus de la PMA, souvent vécu dans la froideur clinique et la douleur, se retrouve ici complètement magnifié. Il est transformé en un rituel sacré et étoilé, où le corps se prépare sereinement à accueillir la vie. Et la magie phonétique opère encore une fois, avec une poésie inouïe. Le terme clinique, don de vocite, se transforme en don do vocite. L'acte médical, si technique à la base, devient une offrande vibrante. Un don qui résonne comme la note de musique do, venant fertiliser les vallées intérieures, les veaux, au sein d'un site sacré. C'est un réenchantement total des mots. Le point crucial à retenir, c'est la force monumentale de cette redéfinition. Même quand on traverse les épreuves usantes de l'infertilité ou ce sentiment terrible d'échec corporel, on peut se réapproprier son propre temple. Le corps redevient ce lieu ultra fertile de bénédiction infinie, veillant en paix sous la douce clarté de la lune. C'est un message d'espoir vraiment massif. Nous voici à la 5e et dernière partie, le chemin de la résilience vers la paix et la renaissance. Ces deux visions placées côte à côte illustre à la perfection cette évolution vers la reconquête joyeuse de soi. D'un côté, on avance sur le fil d'un funambule, en gérant son énergie et sa propre fragilité avec une prudence extrême, et de l'autre, le contraste est juste radieux. On est descendu de ce fil pour chanter sa joie à plein poumon devant un micro. C'est l'incarnation même d'une voix qui est guérie, authentique et qui n'a plus du tout peur de résonner librement dans le monde. C'est l'aboutissement du voyage. Et pour clore cette analyse, voici une réflexion puissante inspirée par le poème final. Lorsqu'un vide émotionnel abyssal s'installe, comment parvenir à retourner exactement à l'endroit où l'on s'est un jour abandonné, ce fameux lieu, là où je me suis quitté. C'est une invitation bouleversante à retrouver son enfant intérieur et à renouer avec sa propre dignité. Une pensée à méditer, en silence, pour poursuivre, chacun à sa manière, ce magnifique voyage de résilience.